Donc, il nous dit que la somme des torseurs égale torseur nul. Plus torseur de 1 sur 2 égale torseur nul. On vérifie au passage qu'ils sont bien tous orientés de 1 sur 2, enfin vers 2, ça, bon, on fait une petite vérification. Et puis ensuite, et bien là, je vous ai dit, hein, on peut s'en sortir par une équation de moment, donc ici au point A, hein, d'accord? Donc, moment en A, il y en a deux à calculer. Il y a le moment en A de 3 sur 2 et le moment en A de 0 sur 2. Les moments en A de 0 sur 2, c'est le moment en B qui est nul, plus donc x02 vectoriel BA. BA, donc BA on l'a ici, hein, c'est moins R x0. Donc ça va nous donner F0 R x02 z0, voilà. Ensuite, moment en A de 3 sur 2 égale vectoriel CA, et CA, donc c'est petit r x0. Voilà. Et puis maintenant, on peut appliquer donc le théorème du moment. Donc théorème du moment. Alors ici en projection sur Z0 évidemment, hein, puisqu'on a un système plan. Donc eh bien ça va nous donner R M G plus F0 R x02 égale 0. Voilà, une première équation intermédiaire. Je la garde. Et on passe donc à l'isolement maintenant de 1 et 2. On isole donc maintenant l'ensemble 1, 2. Je regarde. Il me reste combien de temps là? On isole donc 1, 2. Alors, il y a des torseurs qu'on va retrouver. Hein. Je ne vais pas réécrire celui-là. Voilà, donc 1, 2. Donc l'ensemble là dont j'ai tracé la frontière en vert. Hein. Donc il y a 1, 2. Ouh là là. Alors 1, 2. Donc ça c'est une action intérieure hein, au système isolé. Donc ça on enlève. Il y a 0, 2 on le retrouve. Hein. Voilà, l'action de la pesanteur évidemment on va la retrouver. Et puis on va rajouter donc l'action ici, dans le trou là je vais mettre torseur donc de 0 sur 1 égale, donc au point O une pivot donc 2 composantes pour la résultante. Pivot parfaite. Hein. Et puis bien il y a le torseur de l'action de la pesanteur sur 1. Alors, le centre de gravité, hein, c'est le point O, donc moment nul au point O, et moins M1, GY0. La masse de ce solide, c'est petit m1. Voilà, et là, je crois que c'est bon, il y a tout. Hein, donc 0 sur 2, 0 sur 1, puis les actions de la pesanteur. Voilà. Et maintenant, donc, eh bien, il va falloir faire un calcul de moment au point O. Calcul de moment au point O. Alors, bon, je ne l'écris pas, hein, parce que j'ai pas de place. Ça, faut que je garde, ce résultat-là. Donc,
somme, le PFS nous dit que donc, la somme des torseurs égale torseur nul. On va faire les moments au point. Donc là, il y a 3 moments à calculer. Hein. Donc, moment en eau de 0 sur 2. Donc ça va être x02 égale pardon, vectoriel BO. Donc BO c'est BA plus AO. Donc BA c'est moins R x0 plus AO, et AO c'est petit a, et la distance OA ici c'est petit a, donc plus A x1. Donc c'est égal, donc x0, x1, donc ça fait, alors x0, x0 vectoriel x1, ça fait sinus alpha z0. Donc ça fait A sinus alpha. Alors tous les produits vectoriels seront portés par Z0, donc je mettrai Z0 à la fin. Ensuite, donc on fait Y0 vectoriel X0, donc ça fait plus F0 R. Et j'allais oublier un terme. Et ensuite on fait Y0 vectoriel X1. Et Y0 vectoriel X1, ça fait moins cosinus alpha Z0, hein, d'accord? Donc ça fait moins petit a F0 cosinus alpha Z0. Voilà pour ce moment. Bon, ensuite, donc moment en eau je vais prendre ici 3 sur 2 égale, donc moins mg y0 vectoriel CO. Et CO, c'est CA plus AO. Donc c'est petit r x0 plus A x1 égale. Donc il va y avoir moins mg y0 vectoriel x0, les deux donc vont être négatifs, hein. Donc j'enlève le moins, ça me fait gagner de la place, donc ça fait mg. Donc ensuite on va voir r z0, d'accord, hein, le signe moins disparaît. Et ensuite, donc, y0, x1, donc là, on va avoir donc cos alpha plus a cos alpha, et puis là, z0. Voilà, on voit un deuxième, et puis maintenant, donc, le moment, je vais le faire ici, puisque celui-là, j'en ai plus besoin de ce torseur, donc, moment en eau de G sur 2. Égale, donc moins M2G Y0 vectoriel AO. Et puis AO, eh bien c'est petit a x1. Bon, maintenant j'efface ça, j'en ai plus besoin. Hein. D'ailleurs, je peux tout effacer. Ça y est, hein, j'ai écrit tous les moments. Voilà. Donc ici, y0 vectoriel x1, donc ça fait moins cos alpha z0, donc le signe moins disparaît, ça fait a m2 g cos alpha z0. Voilà, bon maintenant, donc le théorème du moment issu du PFS, ben, ça va me donner la somme des trois moments ici, égale vecteur nul. Évidemment, on passe à une équation scalaire parce que tous les moments se projettent selon z0, vu qu'on a un système plan. Donc ça nous donne A, alors théorème du moment,
Donc A, M2, G, cos alpha, plus, alors ici il y a X02, plus MGR plus donc A cos alpha égale 0. Voilà. Donc, bon, maintenant je peux effacer tout ça. Et avec, alors ça c'est une deuxième relation, hein. Voilà, deuxième relation. Et vous voyez bien qu'avec la relation du bas, hein, concernant l'isolement précédent, eh bien on va pouvoir donc éliminer donc x02. Vous voyez ici donc x02 avec l'équation 1, c'est peut-être plus simple de faire ça, donc c'est égal à moins r mg sur f0 r. Ensuite ça, on l'injecte ici, vous voyez, et x02 donc a disparu. Il ne reste plus que f0, et puis donc les masses et les caractéristiques géométriques. On peut donc ensuite isoler f0. Et on trouve, résultat, je ne vais pas le faire parce que c'est trop long, donc on trouve f0, vous pouvez le faire, hein, donc égale r fois m fois tangente alpha sur mr plus petit r fois grand M plus m2 r. Voilà, hein, le résultat donc attendu que vous pouvez vérifier. Bon, il y a des choses qui simplifient, ça se simplifie, voyez, par G, hein, ouais, puisqu'on ne voit plus apparaître ici l'accélération de la pesanteur. Voilà, bon, il y a un certain nombre de termes qui disparaissent. Apparemment, ça s'arrange bien. Enfin, on doit trouver sinus alpha sur cos alpha.